Génération Jambon. Bienvenue, Gabriel, Ruben. Cheers! On se fait un cheers. Une bonne tisane pour partir ça. Ouais. On part pour vrai ou on fait un test là? On est parti, écoute, on va commencer. On va essayer de voir ce que ça donne. On visionnera après s'il y a lieu. Puis au pire aller, on brûlera nos ordinateurs puis nos micros puis ce qu'on a acheté comme matériel si jamais on voit qu'on est vraiment pas bon. Là, dis-moi, c'est-tu enregistré cette affaire-là? On va-tu pouvoir réécouter après? Ouais, présentement, là, on va être enregistré. C'est diffusé sur Twitch live présentement. Puis oui, on va pouvoir faire des rediffusions personnelles, montrer à ta maman, à ton papa. C'est excitant. Sûrement. Tes enfants aussi vont être intéressés de voir que tu es maintenant une star de la télé. Streaming. Fait que le but du podcast, c'est que, dans le fond, on est trois belles saucisses, 3 jambons qui sont à l'aube de la quarantaine. Puis, des gamers à temps partiel. Pas mal à temps partiel dans mon cas, là. Je voudrais m'y mettre un peu plus. Là. Il y a tellement de bons jeux, puis on n'a tellement pas le temps d'y jouer, qu'il va falloir vraiment sélectionner des grands crus. Puis c'est ça, l'objectif c'est un peu de faire quelques petites chroniques justement de jeux vidéo, pas nécessairement des jeux ultra récents, mais des bons classiques qu'on a eu vraiment du fun, on va vous parler de ça. Paquet de trucs, ce qui nous intéresse, on va vous... Des anecdotes, des histoires... La face que tu fais, c'est quoi? T'es pas confiant dans tes sujets, c'est ouais. que tu sois confiant. Ben en fait, non, j'ai fait mes devoirs cette semaine. J'ai fait des recherches, puis j'ai approfondi ça. Mais posez-moi pas trop de questions pointues. Là. Ok, t'as approfondi, mais comme au premier niveau, comme... tu sais de quoi tu vas parler, tu serais capable de l'épeler. Ouais, c'est ça. Probablement. Ouais. Puis ça se limite là. L'idée que j'ai, c'est de faire une chronique techno. Ok, good. Ah, ça va joindre l'utile à l'agréable, étant donné que je travaille dans la techno, more or less. Là. Ok. Ça va me permettre de me garder un petit peu up-to-date sur les tendances pas juste en jeux vidéo, puis en technologie, mais en marketing aussi peut-être, là, puis en réseaux sociaux. Ok, peut-être tu nous as parlé aussi qu'on pourrait faire un peu de unboxing, oui. du matos qu'on pourrait se commander, des trucs. Yes, acheter plein de cochonneries. Là. Ouais. Hey, j'ai de quoi pour vous la semaine prochaine. Je veux pas inventer la mèche, mais vous allez voir, là, ça va être malade. Éventer la mèche, ça c'est comme la nouvelle expression? C'est quoi la vraie expression? Je sais pas. C'est vendre la mèche? Ouais, vendre la mèche. Éventer la mèche ferait comme accélérer l'explosion, c'est ça? C'est un peu ce que tu voulais dire? Ok, ben tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ça va péter. Je veux pas vendre l'ours là avant d'avoir. Ouais, avant d'avoir roulé, parce que quand ça roule, ça amasse la mousse, l'ours. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, good, c'est bon. Fait que, non, c'est ça. Puis toi, je vais vous demander, avant de commencer, vous avez fait quoi cette semaine, vous autres? Rien qui vale la peine d'être mentionné, là. Toi? Moi, ben, je suis allé faire une petite visite dans la belle famille. On a fait une bonne marche dans le parc de la Gatineau. C'est agréable. Sinon, dans la semaine, le soir, c'est assez tranquille. Un peu de gym, un peu de gaming, un peu de niaisage sur Internet. On a fait un peu de recherche là, pour avoir des choses intéressantes à raconter à soir. Fait que, tu t'es entraîné un peu cette semaine? Ouais, juste une fois. Ça n'a pas été terrible. Là, parce que des fois, je vais fort, je mets de la grosse musique. Mais là, j'arrive, je me mets sur un petit vélo stationnaire. Je dis des affaires sur Internet. Ma blonde, elle court parce qu'elle court bien, puis elle fait ça longtemps, puis elle est bonne. Puis moi, je l'ai déniaisé. T'es pas sur un cycle?
Non. C'est un bicycle. C'est bon. T'as le cycle, t'as le bicycle, ça. c'est comme 2 Non, fois plus. Non, on est rendu pas dans le bicycle. Ouais, ok. Puis toi, François, ta semaine, à part ne pas tenter ton setup là, de Non, c'est ça. studio d'enregistrement. Ouais, ça a de la classe, c'est quand même un studio homemade. Vous êtes chanceux de pouvoir voir toutes les bouts de tape qu'on a pris pour rafistoler le matériel. On est désolé des sons, des problèmes techniques. Gênez-vous pas dans le chat si vous voulez mentionner quelque chose pour nous aider à se mettre droite. Cette semaine, travail de mon côté, j'ai pas arrêté. À part ça, gamer un petit peu. J'ai deux petits jeux que je vais vous parler cette semaine justement là, auxquels j'ai joué. Quand même intéressant. Pas gamer à mon goût. Puis à part ça, ben, la famille, on s'occupe de notre petit monde. C'est ça. Tu veux-tu commencer avec ça? C'est quoi l'agenda exactement? Tu veux-tu commencer à parler de tes jeux ou... Ben écoute, C'est moi, en fait. Ruben, t'avais quelque chose à nous parler toi? Ok, oui. Bon, là, tu me prends au déprévu, là, comme disait Le l'autre. fameux déprévu qui est le dépourvu. C'est l'inverse du prévu, en fait. C'est Ouais. quand tu déprends ton prévu. Tu pourrais nous faire une chronique qu'on pourrait appeler le Bernard Pivot. La chronique Bernard Pivot, avec Ruben. Des bonnes phrases où on pourrait tout mettre ça ensemble puis vraiment faire un petit pot pourri de la semaine. Ok, ben, cette semaine, c'est déprévu. Ok. Mais Tu voulais nous j'ai parler quand de la même quelques Chine. notes ici. Ouais, c'est ça. C'est-tu sur une napkin de McDo que t'as pris ça, ces notes-là? je me suis intéressé Ah, à la les pages question précédentes. du crédit social. Toi, tu connais-tu ton score de crédit, François? J'ai posé la question à Gabriel. J'ai pas été. Il y a plein de sites, hein, Credit Karma, Ouais, des trucs de même. Tous ceux qu'on s'est fait ramasser là, avec le vol d'identité des jardins, on a tous des rapports Equifax gratuits, puis là tu peux le pogner. Là. Ok, Fait puis que, ta cote, ça, je- ta cote est bonne, non? Ouais, c'est au-dessus de 700. Ça, au-dessus de 700, c'est bon. Je suis dans le. Il me semble que ça pourrait être mieux. Parce que j'ai C'est payé pas mal des dettes en average. maudit. Là. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai payé des dettes chères. Puis mettons que t'as comme plein de. Pas de dettes, mais tu sais, des hypothèques à faire de même, s'ils calculent tout ça là-dedans. Ouais. Mais faut Ok. que tu payes à temps. Si tu payes pas. Ok. Puis mettons que j'ai fait comme Columbia pour les disques après 40 fois quand j'étais jeune, la cote de crédit est affectée par ça. Je sais pas. Je pense qu'après un certain temps, ça disparaît. Là. Columbia House a fait faillite. Sérieux, c'est intéressant que tu poses la question parce que moi aussi, je pense que je dois leur devoir une coupe de pièces pour genre Bob Marley Legend puis Cypress Hill. Ouais, c'est ça. Eric Clapton, Unplug, Nirvana, Ouais. Unplug, des Ouais. classiques là. Ouais. Mais en fait, je pose la question parce que le concept du crédit tel qu'on l'a ici, puis celui qui existe en Chine, c'est deux choses complètement différentes. Je vais vous parler du crédit social en Chine. Là, on a parlé spécifiquement de nos antécédents financiers. T'es-tu bon pour payer tes dettes? Ben, imagine-toi qu'en Chine, ils ont poussé ça next level. Ils ont développé ce concept-là du crédit social qui inclut aussi ta façon d'être en société pour te donner une cote. Dépendant de la place, ils sont en train de le tester, là, mais dépendant de la place, ça va commencer à peut-être 1000 points ou 800 points. C'est pas encore parfaitement rodé. ce système-là. Attends, tu parles du mon mood, là, mes émotions avec le monde ou comme plus que ça? Mettons, si tu traverses la rue et que c'est pas à l'intersection, là, il y a des caméras partout. Il y a 200 millions de caméras en Chine qui sont capables, avec des systèmes de reconnaissance faciale, de faire « Hein! » Il a traversé la rue et il n'était pas supposé, tu perds un point ou deux ou whatever. Ok. Si tu promènes ton chien avec pas de laisse, ça c'est aussi une Ça, contravention c'est un peu... mineure. Ouais, ça, c'est ordinaire. Là. Ben, c'est intéressant, en fait, Puis parce que ça c'est évoque, tu sais, tous les scénarios de Black Black Mirror, Mirror, puis ouais, il y a eu orwellien, de contrôle de la société par la technologie. Fait que, tu sais, c'est une espèce de dictature numérique. Puis au bout de ça, je veux dire, ça te dérange quoi? Je veux Tu dire, veux dépenser des points? As-tu des cadeaux, quelque chose? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Aussi, tu peux avoir des récompenses. Si tu as un bon crédit social, Ok. ben là, tu vas payer comme demi-prix pour prendre l'autobus. Pour avoir un bon crédit, il y a certaines choses que tu peux faire pour établir ta cote. Comme tu peux donner du sang, tu peux aider des personnes âgées,
tu peux te marier avec quelqu'un qui est membre du Parti communiste. Ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Parce que les comportements de ton conjoint ou de ta conjointe ont un impact sur ton propre crédit. Ok, c'est pas juste toi, là. Ok. C'est... Tu peux être vraiment mis dans le schnout par quelqu'un d'autre. Potentiellement. Ok. Potentiellement. Ben, c'est pas nouveau, mais c'est quand même poussé à l'extrême. Mettons que ton enfant lâche l'école en secondaire 4, juste avant ses examens. Puis- Mettons. Ouais. Pense Ben, que le crédit prend un coup. Ouais, probablement. Ben, un autre exemple qu'il donne, c'est si tu achètes trop de jeux vidéo. Ben voilà, une question qui nous préoccupe directement. Ouais, nous autres on les achète, mais on les joue pas. C'est Ça ça. nous préoccupe-tu? Ouais. Parce que Ah tu ouais. achètes, c'est pas parce que tu les achètes que tu vas les jouer. Là. Non, mais ça, ils checkent pas ça. Ce qui est intéressant en Chine, là, c'est qu'ils sont capables de colliger toutes ces données-là. Donc, je parlais des caméras. 200 millions de caméras, ils prévoient que dans 3 ans, il va en avoir environ 3 millions. Donc, 2 caméras par Chinois à travers le pays. Prennent ces données-là. Prennent aussi ton historique de transactions que tu vas faire avec des applications comme Alibaba Pay, je pense que ça s'appelle. Ok. Ok. Tes activités sur les réseaux sociaux. Mais eux autres, ils ont le droit, il n'y a pas de protection à vie privée, ils ont le droit de s'immiscer comme Oui, mais dans c'est- tout. c'est là. eux qui Tu sais, ici, je décident, veux c'est la dire, Chine. Trudeau Ouais. pourrait pas venir voir à qui je parle sur Facebook et tout. Là. Ils n'ont pas accès à ça. Ben, c'est encore drôle, c'est encore drôle. T'as juste Facebook, tu sors l'argent, Ouais. ils vont te donner bien des affaires. Là. Ouais, il y a eu des scandales. Ok. Effectivement. C'est ça l'affaire. Mais le monde, C'est ils que ça- disent quoi de ça là-bas? Là-bas, il semblerait que la plupart des gens sont même pas conscients du fait que le crédit social existe. Ils checkent même pas leur code. C'est un système qui est en train d'être testé, qui veulent mettre en place pour l'ensemble du pays d'ici l'an prochain. Mais pour l'instant, c'est juste testé dans quelques villes, quelques régions. Quelques chanceux. Il semblerait même qu'il y en a déjà qui sont sur la blacklist. Puis ça fait en sorte que tu peux pas acheter de billet de train, tu peux pas acheter de billet d'avion. Tu peux pas envoyer tes enfants à une école privée, tu peux pas demander... Ça, c'est peux- plus rough un peu. Là. Quand les peux enfants pas payent pour tes niaiseries, Exact. C'est ça. mais encore là, ça peut arriver Puis, ici. Mais ils s'arrangent pour pas que tu voyages, pour pas que tu ailles parler de ton malheur aux autres aussi. Tu sais, Ouais. c'est ça aussi. Là. On est pas un camp de concentration, mais pas loin. Là. Il y a une région dans le nord-ouest de la Chine qui est qualifiée de camp de concentration géant, où ces pratiques-là sont plus répandues, qui ont vraiment poussé ça à l'extrême. C'est la région qui est habitée par une population qui s'appelle les Ouïghours, qui sont musulmans, en fait, sont d'origine turque, puis les Chinois, ils les aiment pas. Fait qu'ils sont comme cantonnés dans un secteur, puis si t'es un homme ouïghour, ben là, ils vont prendre tes empreintes digitales, ils vont prendre ton sang pour le garder dans une base de données, Ils vont le prendre. ils vont prendre des photos de ta face dans Mais plein t'as d'angles pas le choix. Là. différents. T'as pas le choix pour pouvoir suivre tes déplacements puis s'assurer que t'es bien fiché. Nice. En même temps, si tu te perds, t'es correct. Ils vont te retrouver. Ils vont t'en trouver savent tout de ce que suite. C'est un beau sentiment de sécurité. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais c'est pour le bien de la société. Ben C'est en fait, pour le bien on veut ton collectif. bien. Ouais, C'est, exactement. ok. Puis, mettons, les voyageurs qui iraient là-bas, y aurait-tu comme le même principe qui pourrait Ouais. s'appliquer? Ouais. À un moment donné, ok, t'es fiché, puis au bout de la ligne, ouais, toi, ton score serait différent, mais on t'accepte plus ici parce que t'as Les été voyageurs ont aussi leur note qui leur est accordée. Ok. J'écoutais justement un Français qui est expatrié en Chine, puis qui avait l'air à dédramatiser ça. Parce que nous, comment qu'on en entend parler dans les médias occidentaux, c'est justement, c'est une affaire de Big Brother, puis c'est les communistes, là. En quelque part, c'est l'ennemi économique de l'Amérique de Trump. Ouais. Fait que c'est terrible, t'sais. Mais la façon que lui en parlait était comme, non, c'est juste que si tu payes pas tes dettes, ben... Si tu fais les bonnes choses, tu mènes une bonne vie, mais qui est parfait? Tu sais, c'est ça l'histoire, Ouais, c'est qu'il va tout le temps t'arriver une flagasse que ouais, ok, j'ai fait un mauvais choix, mais je suis pas une personne méchante là. J'ai fait un mauvais choix, puis là, comme tout le monde va payer, C'est qui décide c'est quoi le bon choix on aussi? pourra pas aller à Walt Disney. Exact. Parce que l'algorithme n'est pas parfait. En fait, Ok, c'est un algorithme qui fait ça. ouais, il y a sûrement une intervention humaine là-dedans aussi, là, mais à la base, c'est une affaire d'intelligence artificielle. C'est Oh. du big data qui est colligé de plein de sources. Puis Ben, étant donné que les entreprises
qui sont les équivalents, mettons, de Facebook, puis Amazon en Chine sont obligés de collaborer avec le gouvernement puis partager ces informations-là. Ça fait une grosse base de données centralisée. Si tu achètes trop d'alcool, ils vont le savoir. Tu vas perdre des points. Si tu achètes des couches, ce que ça sous-entend, c'est que tu es un père ou une mère de famille qui prend soin de ses enfants, tu vas gagner des points. Si tu es incontinent et tu n'as pas d'enfant, tu pourrais gagner des points. Aussi. Parce que ça, il y a peut-être C'est des gens c'est important ces choses-là. Là. Les systèmes de même, Ok. Fait que c'est ça, mon sujet d'actualité. Ouais, c'est bon, écoute. Ça ouvre un débat, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici? Est-ce que, en fait, on n'a pas déjà un peu l'équivalent? Ben, on a ça, je veux dire, les codes de crédit, il y a... Ouais. Écoute, si tu garoches tes vidanges devant le terrain de tes voisins, ben ils t'aimeront pas, puis ils voudront pas te passer leur perceuse. Bon, ben c'était peut-être un peu dans le... Ouais, mais il n'y a pas de caméra à temps plein. Ouais, tu sais, tu peux faire des flagos sans te faire pogner. Tu sais, tu peux avoir des accidents sans avoir des répercussions. C'est un peu ça qui est... Ok, bon, ben, c'est intéressant. À un moment donné, quand tu es 1,4 milliard de personnes qui vivent dans, tu sais, c'est trop. un territoire resté. C'est beaucoup trop. Non, mais ça prend pas gros, ouais, ça prend ça. pas gros qu'ils mettent la marde pour que tout le monde... Ouais. C'est ça, tu as besoin d'un certain pour contrôle. rendre la vie rough. Là. Ah, Fait que, ouais. si t'es 10 dans un petit appartement, puis qu'il y en a un qui décide qu'il flush pas, ben... Oh. Ça va... C'est ça. Ça sentir spécial. C'est la Ok. vie en colocation. Ok. Poussé à l'extrême. Ouais. Ben merci Ruben. Roule, toi, tu voulais nous parler de Blasphemous? Ouais, ça c'est un petit jeu indie qui est sorti, ça fait une couple de mois déjà, donc c'est un jeu que, non c'est pas cette affaire-là, c'est un jeu qui a été fait, ça a été financé sur Patreon, fait que je pense que ça a été socio-financé, c'est bien le mot socio-financement, on va pratiquer notre prononciation. Écoute, bon petit jeu, c'est vraiment, moi j'ai pogné ça pour, tu veux dire le piton play. Ouais, regarde, ça te dérange-tu, Roule? On prend 2 minutes, on écoute le petit démo? Ah, ok, on écoute la démo ensemble, puis je vais faire mes commentaires sur le jeu. Ouais, ça, là. Ok. Ok, de la grosse violence, là. Ouais, on est dans d'autres choses, là. Oh, aïe. Ça, c'est vraiment. Écoute, c'est vraiment glauque comme histoire. Tu te réveilles, t'es dans une espèce de frère d'un monastère bizarre. Tout le monde est mort sauf toi. Puis. Ça fait que tu ramasses une épée. Une espèce d'épée religieuse avec une figure religieuse sur le pommon. Mais fait que ça, c'est beaucoup de l'imagerie religieuse inspirée de l'Espagne, donc toute la période du Moyen-Âge de l'Espagne. L'Inquisition. L'Inquisition, c'est ça. Tout le côté un peu gore là, de la religion catholique. Puis surtout ici, bon. Parce que quand tu vas en Europe, moi j'étais allé visiter par exemple une cathédrale, tu visites.
il y a des reliques, c'est des os de singes, Ouais. c'est son omoplate. Ouais, c'est vrai. C'est même macabre. Tout est gore, là, dans le C'est fond. tout. C'est vrai. Mais C'est ça, pas ils exagéré, prennent là. ça puis ils poussent ça vraiment à fond. Fait que toute l'esthétique du jeu, c'est basé là-dessus. La musique, l'histoire. C'est vraiment ce style-là. Puis je dirais, pour le gaming lui-même, le contrôle, c'est pas un jeu de réflexe. C'est pas un jeu qui va vite, que tu vas tuer avec tes réflexes. C'est un jeu qui est. Faut que tu calcules ton affaire, faut que tu prennes ton temps, puis quand tu manques ta shot, ben tu vas mourir assez vite. Fait que ça peut être assez frustrant pour ça. Mais pour du monde, comme nous autres, sont un peu vieux, on n'a plus les réflexes de monde sur le Ritalin qui vont se battre en ligne sur Counter-Strike. C'est quand même un bon jeu. C'est un jeu, ça prend de la patience, ça peut être un peu frustrant, mais pour l'histoire, pour tout le. T'as-tu une l'artwork, possibilité de mettre des niveaux de difficulté comme décents pour les attardés comme nous? Ouais, ben, moi j'ai mis le niveau de base, là. Je pense pas que tu peux le baisser, fait qu'il est quand même assez tough. Ok. Moins de l'avoir encore plus haut, mais ça, je m'essayerais pas. Mais non, tu vas sacrer une couple de fois. Moi, la manette est passée proche de la TV une fois ou deux. Mais, Là, c'est sur Switch, ça, là. Sur Switch, moi je l'ai pogné sur ma Switch, il l'a sur Steam, fait qu'il l'a sur le PC. Je pense que là, sur une couple d'autres plateformes. C'est un gros jeu, de combien ça coûte ce jeu-là? Ça, c'est 25-30$. Ok, ok, honnête quand même. Puis, Puis, ça saigne beaucoup, là. ouais, mais ça, ils montrent des cutscenes là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de cutscenes comme ça. C'est de l'art un peu 16 bits. Fait que oui, il y a du sang, mais c'est pas. Ça ressemble à Castlevania un peu, la façon C'est de ça, jouer, j'allais dire. monte, descend, Ouais. le tableau qui est comme c'est Ouais. un tableau en ligne droite. Ouais, c'est ça. Quand même. Ok. Tu peux pogner quelques petits upgrades, il y a un peu de si on a un RPG, il y a des items, mais ça reste pas mal de base. Là. C'est pas Ok. super développé là, comme pour le côté RPG. Fait que c'est-tu un thumbs up ou un thumbs down? Ouais, moi, c'est une thumbs up. C'est un bon petit jeu. Combien 25, l'as-tu fini? 25, non, j'ai pas fini encore. T'as mis combien d'heures à date dedans? Je sais pas, parce que la Switch, mettons que tu mets sur pause, le compteur continue, fait que je suis rendu à 300 heures, là, mais pour de gaming, ça ne mesure pas pour vrai, fait que je peux pas te dire combien d'heures j'ai mis là-dessus. Ok. Prends un 20 heures. Ok, une vingtaine d'heures, 30$. Honnête, ouais, quand même. Puis, dans le jeu, tu dis que tu as des power-ups. T'as-tu des façons d'améliorer l'armure? Ouais, ton arme, fait que tu peux donner ton épée avec une espèce de statue avec plein de monde, puis là, il améliore ton arme. T'as un chapelet aussi, que tu rajoutes des boulettes d'affaires bizarres, donc tu peux avoir une perle, tu peux avoir une boule de cheveux qui rend ton arme plus forte. Il y a un paquet de petits cossins de même, là. Fait que c'est... Ruben, on va le customiser un peu. excuse-moi, Roule, je te coupe. J'ai pas le choix de parler de ton gilet. Là. Tu l'aimes? Là t'as un hoodie de Kim Jong-un qui fait quoi? C'est quoi le signe? Ah, attends, ouais, faut que je le montre. Pis ça c'est quoi ça? J'ai peut-être. Je sais pas. Vas-y. Ben, c'est le signe des Bloods. Ok, fait que, dans le fond, Kim Jong-un c'est un blood. Ben oui, je suis capable. Non, fais Comme pas ça. ça, fais pas ça. Dégueulasse. C'est juste à So, t'as pogné ça sur internet, t'as amené ça, t'as fait venir ça. Ouais, en fait, j'ai vu ça sur mon thread Facebook, puis on riait, moi puis mes collègues, puis t'es comme, ah, T'es pas game. de te commander ça. Je suis comme, mais ouais, oh donc, je suis game certain, fait que Tu l'as acheté. j'ai acheté. Ah, bonne affaire, ok. Ah, c'est cool ça. C'est toujours bon des achats sur des pas games. Ruben, t'as tout le Des temps bonnes eu décisions. le plaisir de faire fâcher le monde, t'aimes ça? Ben, honnêtement, j'ai pas pensé à ça après, mais je me suis dit, Chris, il y a peut-être des Coréens qui vont être offensés, ou peut-être des Chinois qui vont penser que je me moque de Kim Jong-un. Non. Mais je pense qu'il est ami avec les Chinois, lui. C'est pas clair. Ouais, ben, il est ami avec lui-même. Ouais. Ça, c'est sûr, son plus grand admirateur. Lui-même. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Ok, bon, il n'y aura pas de chronique politique aujourd'hui, inquiétez-vous pas. Tu sais, je Hey, vois man. les Ouais. centaines de personnes qui sont dans le chat, inquiétez-vous pas. On vous laissera pas tomber. Ça on goûte partira pas là-dessus. Ouais, là. cul de singe mise en scène Hein? quand t'arrives à la fin. Là. Non, mais c'est vraiment les amateurs de tondeuses qui aiment le. T'as-tu mis du miel au moins? Non, c'est parfait. Donc, Bon, autre ok, sujet. on va passer à la deuxième chronique. Gab, laisse-moi 2 secondes que je te set up ça. Je peux peut-être, Tu voulais petite nous parler introduction. de quelque chose de. De la Légion étrangère française. Écoute, mais bon, c'est pas pour en parler en détail, là, c'est plus pour une tranche de vie, puis où on en est dans notre vie. Puis je pense que c'est une bonne
façon d'illustrer parce qu'il est arrivé quelque chose récemment qui m'a fait rendre compte où on était dans notre vie à l'aube de la quarantaine. Bon, la Légion étrangère française, pour faire une histoire courte, ça, c'est une espèce de corps de l'armée française où, en tant qu'étranger, tu peux être engagé comme soldat. Traditionnellement, tu pouvais le faire sous le nom que tu voulais. Tu pourrais avoir des soldats pour la France le plus vite possible. Fait que tu arrives, tu te dis, je m'appelle Didier Ducou, puis je vais être soldat pour la France. Puis, OK, ils font passer des tests. Là, tu deviens soldat, ça va te battre pour la France, au Mali, dans les colonies françaises. Si tu es blessé, tu deviens français par le sang versé, qu'ils appellent. Donc, ça rock quand même assez. Français par le sang versé. Oui, c'est ça. Ah, il y a dû avoir du monde qui se sont mutilés, là. Non? Ben, je sais, en tout cas, ça se pourrait. C'était-tu l'occasion aussi pour du monde de changer de vie, là, ben, comme c'est de jour ça, à parce l'autre? que tu arrives de n'importe où dans le monde, peu importe ce que tu as fait, t'es où, puis tu fais 5 ans là-dedans, ou t'es blessé, tu deviens citoyen français sous le nom que tu veux. Fait que c'est l'occasion de changer de vie. Puis c'est déjà arrivé, bon, en fin vingtaine, certains d'entre nous, on a vécu des moments difficiles, on trouvait que notre vie c'était de la merde, puis c'était l'occasion de regarder les options. Puis ça, c'est toujours une option. Si vraiment ça va pas, ta vie c'est de la merde, tu peux rien faire, tu débarques en France, tu t'inscris, tu fais 5 ans à faire des affaires undercover, que le monde ne veut pas savoir, mais que après ça se passe. ça, t'es français, t'as ton passeport, t'es citoyen de l'Union européenne, t'as le nom que tu veux, t'as complètement changé ta vie. Fait que ça, c'était comme un as dans la poche de toute personne. Fait que dans les pires moments, même quand ça allait super mal, que tu disais, maudit, qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Tu pouvais toujours te réconforter en disant, ben, un coup mal pris, vraiment mal pris. Ouais. Il me restera toujours la Légion. Puis, je veux dire, il doit pas prendre n'importe quelle crise de coude, il doit avoir des critères. Non, mais ça, il y a des tests physiques, des tests psychologiques, qui te posent des questions. Mais j'avais un petit documentaire, puis les questions, c'est bon, t'as-tu la misère avec la police? Sinon, il disait, ouais, ben, je vais être 1 an dedans parce que j'ai approché quelqu'un. Puis là, je vais trouver de job, puis ben, tu sais, il a passé quand même, le gars. Ok, ils veulent du monde pour régler des problèmes, puis comme que ça coûte pas trop cher si le monde meurt. J'imagine qu'ils doivent pas envoyer plus qu'un bouquet de fleurs à la famille quand ça finit, là. Ben, il y a ça aussi, parce qu'il y a du monde qui critique un peu ça, disent, ben, c'est une façon dans l'armée française d'envoyer des soldats, puis si c'est dangereux, ils se font tuer, ben, ça brasse pas trop dans les nouvelles. C'est pas l'expression comme chair à canon, justement, c'est comme la façon la mieux faite de la placer, là. Ouais, un petit peu. Mais bref, c'est une option pour changer de vie à toute personne. Puis ça, on parlait, je faisais une joke. Bon, au moins, toujours la Légion étrangère. Ouais. Puisque Ruben, tu m'arrives pour me casser complètement mes illusions. Non, la Légion étrangère, là, c'est jusqu'à 39 ans et demi. Ouais. Toi, t'as plus 39 ans, c'est fini. On a même plus... Ça arrive à 40 ans, là, si t'es pas dans le droit chemin, là, si t'es pas... T'as plus d'options, là. T'as même plus d'options. Ok, mais là, avant le Final Exit, il faudrait quand même penser à quelque chose de nouveau, là. Il y a quelque chose. Fais du bénévolat, Mais moi, j'en ai une option. Vas-y. Si jamais il faut que je change de pays puis que je me trouve une nouvelle identité, mon passeport canadien il est plus bon. Un rein? Non, pourquoi pas? Fais aller en Moldavie, vendre ton rein. T'en as 2. Ouais, t'en as ça. deux. T'as pas besoin de 2. Non, en fait, je peux demander la citoyenneté israélienne, paraît-il. Parce que j'ai une grand-mère juive. Je peux invoquer ce qu'ils appelle la Aliyah, qui est le retour des Juifs à la terre promise. Ok. Puis j'aurais probablement un service militaire à faire. Là. Tirer sur des Palestiniens. Ok, ça commence quand? Quand est-ce que comme je ferais tu pas nous ça, fais un live en direct d'Israël pendant ton training? Tu peux savoir ton birthright, par exemple? Ça a l'air qu'il y a des gens qui payaient ça, des jeunes juifs. Ouais, non, j'ai pas mon birthright, par exemple. Ok. Non, je pense que je suis one generation removed, fait que je pourrais pas l'avoir. Mais j'aimerais ça. Des gens qui l'ont fait. Ouais. J'aimerais ça, moi, te voir pleurer dans un training de militaire, puis à laver des chiottes, puis comme tu regrettes, puis on filme ça. On est trop vieux pour ça. Non? On est trop vieux. Fait que nous, dans le fond, on suit. Nous autres, c'est comme tracé, on a tracé, puis c'est ça. Suis la ligne, ça va bien aller. Il y a rien qui va changer de façon dramatique entre maintenant puis dans 10 ans, 20 ans. Excepté qu'on a parti un stream.
live. le stream, Et- c'est ça, c'est vous, on compte sur vous. Et que nombreux sont les spectateurs au Ouais, rendez-vous. Ouais, Et là, surtout. ouais, toi. Ouais, cool, ok. Ah, c'est bon, écoute, moi, sauf qu'on conseille aux plus jeunes. Ça va Ouais. pas, vas-y, là. Non, mais Dans le c'était pire, l'exemple que j'avais justement dans l'exhibition. C'est un Américain, il a fait 1 an de prison, puis il va pas se trouver de job, tous ses chums, c'est tout des tout croches. Il dit, moi, faut que je veux vivre une vie, je veux pas la faire aux États-Unis, ben ça va être pour la Légion étrangère. Puis c'était pas mal son seul choix, là, à part. Non, ça, c'est un casier, tout, en tout cas. Mais ça a l'air cool pareil. Ouais. Je regarde la petite Ouais. vidéo là. Ouais, les petites Ouais. vidéos, mais ça doit être rough, pas mal. Je me sentirais comme pas backé, mettons, ok, ouais, on va aller attaquer le campement là-bas. Ouais, mais tu sais, quand est-ce que vous allez revenir? Puis là, il y a comme un silence. Quand est-ce que l'hélicoptère vient nous chercher? Ouais. Ouais, fait que go, allez-y! Ouais, Ouais, mais allez-y. attends, j'ai juste une question. De toute façon, on envoie nos vrais boys quand Ouais. ça va être abonné. Ouais. Non, je Non. pense que tant que ça Il doit y avoir des tops, là, tu sais, comme Commando avec Arnold Schwarzenegger. Le gars, lui, il a réussi, puis. Ouais, ben je voyais justement une vidéo, c'était un major de la Légion étrangère qui faisait une compétition contre un gars de parcours, un gars de. Tu sais, le parcours, donc, qui saute ses édifices, là, qui saute par tous ses murs, grince ses toits. Fait qu'il faisait un concours de parcours militaire de la Légion étrangère. Finalement, c'est le major qui a gagné. Là, c'est un gars dans la fin trentaine, là, il avait l'air. Il était en shape, mais il avait l'air d'avoir vu des affaires, avoir la face, il avait l'air rough un peu. Tu vois, c'était un Ils font quoi, guerrier. là? Ils transportent une gourde Je géante, sais bien pas. C'est peut-être un réservoir d'eau. une fosse septique. Une fosse septique. Justement, la France est en guerre contre qui là? Ils Ben, vont où ils- ces gars-là? ils vont en Afghanistan un peu, en Afrique pas mal, ça a l'air que ça brasse au Mali avec des. Ils ont des plus paires de. terre. Ah ouais, ok. Comment on appelait ça d'avant? Là? Contre le Boko Haram. Les Français, il y avait plein de. Ils allaient dans d'autres pays, là, puis ils ont conquéri plein d'affaires, comment on appelle ça? Des. La colonisation, La- la ouais, il y a conquête plus du de colonies monde. françaises, nulle part. Ben, il y a des anciennes colonies, puis Ouais. ils checkent un peu leurs affaires. Le En tout cas, je Togo. comprends. Genre, ouais, non. Togo. Ouais. Ouais, Togo. La France-Afrique. Là, Ok. Ouais, Fait qu'il y les a gars, encore les gars, là. des intérêts français c'est à bon, défendre ça. à l'étranger. Toujours. Puis ces gars-là, ils ont de la job. Ok. Nice. Mais c'est Oh. pas pour nous. Non, on est trop vieux. C'est- Ben, toi, t'as pas encore 30 ans et demi. Toi, t'as encore. c'est Ah, aussi- Ruben, c'est encore please. quelques mois. Oui. Please, va. Oui, Ouais. oui. Vas-y, amène. Ah, ça serait malade. Ben, ça. je suis pas au comble du désespoir, les gars. Puis de toute façon, Non, je ça penserais va pas bien, les ça va tests bien, nos physiques. affaires. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Ça serait écœurant que tu m'appelles ou un live d'être là. Salut, je suis au Salut, Mali. là. T'es avec une petite larme, tu sais, tu viens, Ouais. tu viens pleurer, tu veux pas qu'on le sache, là. Ah. Hey, Gab, t'avais une petite histoire de poker pour nous autres? Ouais, une petite chronique poker. Bon, je vais pas raconter ma vie là, mais ça en bref, j'ai quand même joué pas mal au poker. J'ai pris ça de même au sérieux. Là, j'avais slacké, j'ai décidé de construire sur ma carrière. Par contre, j'ai joué un petit tournoi, quand même un pas pire tournoi au casino de Montréal en novembre de l'année passée. La classique poker. J'ai fini 5e. Puis, pour ceux qui ne savent pas, dans un casino, quand tu gagnes un petit peu d'argent ou bien de l'argent, ils te donnent ça en jetons. Fait que là, j'ai joué ce tournoi-là, je m'arrive, je gagne sur 9980$. T'es Ok. lavé, puis il y avait plus rien dessus. Euh, Non! c'est ça. T'as-tu gardé des jetons? T'en as-tu un? Ben non, si je vais regarder ça, c'est ça, ben toi t'arrives, t'as gagné, ok, j'ai gagné, tu penses, bon, je vais prendre de moi un chèque, là, je vais aller porter ça au guichet. Non, c'est donne des petits jetons de même, comme vous voyez sur la photo. Fait que là, je suis là, j'ai, ok, c'est teint, c'est ton prix. Ben là, C'est pas tangible. C'est quoi, c'est 10 000$ que tu me laisses En ça? plastique? En plastique, je fais quoi là? Je vais-tu me faire poignarder? Est-ce que quelqu'un va me pousser, va me prendre ça? Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'après t'amènes les jetons puis ils te donnent de l'argent. Ouais, mais t'as le moment, t'as quand même le moment où ils te donnent ça dans les mains, là. C'est parce Aussi, qu'il a- t'as le moment entre genre, tu changes tes jetons pour 10 000$, puis tu Non, t'en mais- vas jusque dans le parking, puis tu te fais ruer de coups. Ben, ça peut être ça aussi, mais c'est pas. Il te le change pas là. Ça te C'est fait pas, il mal donne les quand- jetons, puis là, tu dis, tiens, donne-moi de l'argent pour un chèque. Non, non, c'est pas ça. Je dis, ben, ok, ben, je peux-tu avoir un chèque, quelque chose? Ouais, on va appeler un gars. Là, t'attends. Le gars, T'attends, t'es 10 $ dans la main, tu cries, pourquoi je ne l'échappe?
Puis quand le gars arrive, ah, ok, bah pour le. Ouais, faut qu'on t'amène au comptoir des hautes mises, là, viens-t'en avec moi, là, tu descends, tu prends le petit escalier, là, Chris, tu t'échappes le jeton bleu de 5000, t'es dans la marde, là. Ah Tu ouais, tiens quand ça, même. là, tu te promènes de même, tu le protèges, tu check, est-ce quelqu'un qui m'a vu? Là, finalement, t'arrives au comptoir, puis là, tu lui donnes, puis là, ils finissent par t'imprimer un chèque. Là, mais faut que tu le demandes, faut que. Sinon, t'as ça dans les mains, puis putain, ciao, bye. T'as là. pas eu comme des avances? Ben là, Chris, c'est 10 000 piastres. Il y a pas eu T'as comme jamais eu 10 des. 000 piastres cash dans tes poches? Ben, quand, dans d'autres moments, à 10 000 Vegas, quand je piastres jouais plus cash? sérieusement. Moi, j'ai jamais eu 10 000 piastres cash dans mes poches. Cash? Ça va être une autre histoire, ça. 10 000? On en reparlera. Toi, ça? Moi, oui, là, mais ça faisait longtemps. Tu sais, c'était pas. En tout cas. Ouais. Ouais, ça fait longtemps. Ok, ouais. Donc, c'est pas rassurant, là. Tu te promènes avec ça, puis. Non, c'est ça. Puis là, mettons que quelqu'un il est chaud, il te rentre dedans, tu l'échappes. Oui. Ça se passe quoi, là? C'est. Oups, j'en trouve, il y en a un, je trouve plus. Ah, puis là, tu sais, tout le monde fait. Ah, Puis là, il y a comme une chanson qui part dans le casino. Il y a comme une autre personne qui a gagné. Voilà, ouais, j'ai gagné. Non, Oui. non, c'est. Ouais, c'est ça. Le gars a gagné C'est 10 le concours piastres. de trouver un 1000$ à terre, ça c'est. Ok, fait que c'est comme c'est- ton aventure de casino. Là. Puis là, Ouais, c'est c'est ça. C'est un tu peu- finis c'est ou un peu stressant, ça. tu joues encore un peu? Je joue encore un petit peu, mais bon, pas en casino, je joue un petit peu en ligne, mais plus comme la grosse époque. Ok. Il y a un bout de temps, ça, en 2007 puis 2012, mettons, je vois quand même des gros tournois à Vegas, tout ça, là, ça fait un bon 6-7 ans là, que j'ai stacké. Ok. Tu sais, il me dit combien qu'il a gagné, là, mais il dit pas combien qu'il a Je perdu. dis jamais combien j'ai perdu. Jamais. Je dirais Ouais, jamais. c'est ça. C'est-tu comme plus? Ou moins? Je dirais jamais. I think he's in the black. He's in the black. bon, ça dépend, mais mon art- Attends une minute, là, je suis pas bien bon en anglais, mais is in the black. Y a pas comme une autre connotation à ça? Non, tu vas chercher toi, loin, tu passes là. à Once with the Black. Ok! Ouais, bon, Chose! In the black, ça veut dire que plus que tu en as perdu. Ok! Ah! c'est dans le rouge, dans Ah, le rouge, c'est comme, ah, c'est comme la ok, comptabilité. T'as ok. t'as de l'encre rouge pour les, Oui, pour les ok. pertes, pour Je- avoir les profits. Non? Désolé, je Bon, parle. t'allais là, Ah, lui, ah. c'est Track faut pas y ouvrir une porte. Non, Hein? ok, mais c'est pas bon en anglais, c'est ça, là, c'est pas moi qui vais faire la chronique lexique anglais. Là. Ben, parlant de chronique, là, je pense que c'est à toi de nous Oui, parler un peu de oui, gaming. écoute, je game pas bien, là, ok? Sauf que là, j'ai commencé à gamer quand même pas pire avec XCOM 2. J'avais joué au premier XCOM sur le premier ordi que j'ai eu en 92. Là. C'était malade, c'est du tour par tour. XCOM c'est basé vraiment là. En tout cas, je vais vous mettre le trailer de XCOM 2 War of the Chosen, qui est l'extension d'XCOM 2. Donc j'ai fait les deux, puis je vous laisse rouler ça, on s'en reparle après. You're not supposed to be here. At last, a true battle. If only you knew the truth. There were 3 resistance groups that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Too bad they hate each other. So, you do exist. They were sent here to purge the lost. You are safe here. You must understand, I had no choice. That can't be good. Advent
pas trop le gaming en Il y a, tant que tel, non, il y a pas beaucoup de gameplay dans ce que vous venez de voir. Non, C'est pour ça que c'est important. Je vais vous passer à une deuxième bande là, pendant qu'on va en jaser. Juste là, le trailer, je le trouvais malade. Là. J'ai Oui. joué là. Oui. Ouais. Mais moi, XCOM, ça rappelle, pense tout le temps à XCOM Terror from the Deep des années 90. C'était ultra tough. Tout le temps des hommes aux morts qui tuaient toute ton équipe. Non, Moi, j'avais morts. joué des heures à ça, puis on se faisait massacrer. C'est vraiment, ok, c'est du tour par tour, puis il y a tout le temps, ce que je fais beaucoup, la possibilité de save and reload, ok? Non, parce que... Hein? C'est rendu trop facile. Ben, oui, puis non. En même temps, si tu t'attaches à tes soldats, puis quand ils se font tuer, tu veux pas, là, ok, Comme dans l'original. Hein? Comme dans L'original, c'était Terror ça. from the Deep. C'était ça. C'était UFO Defense le premier. Après ça, Terror Enemy from the Unknown. Enemy Unknown. Ça, moi, celui que j'ai joué en 92, c'est Enemy Unknown. Ok. Enemy Unknown, c'était ça. C'était vraiment tour par tour, tu déplaces tes soldats, l'ennemi va déplacer ses aliens, faut t'aider des covers, tu vas faire des shots, ils vont faire des shots, ils peuvent jouer avec le mental, ils peuvent contrôler tes bonhommes. Tu retournes à la base, tu vas upgrader ta base, tu vas upgrader tes soldats, tu vas avoir des meilleures armes, tu vas étudier le gear que tu vas pogner après tes extraterrestres. T'as des vaisseaux aussi que tu peux armer. Et là, dans celui-là, moins. Dans celui-là, t'as ton gros vaisseau dans lequel t'as ta base, mais t'es plus à défendre la Terre. C'est différent. Les extraterrestres ont pris le contrôle de la Terre au complet. Il y a eu comme un partnership entre humains et extraterrestres. Ça va bien aller. Finalement, on regrette, puis on va vivre ensemble. Mais là, on découvre qu'ils sont en train de tout fucker, puis ils sont en train d'annihiler l'espèce humaine. C'est leur objectif, mais il y a beaucoup de propagande avec le monde, puis ils sont en train de faire croire à tout le monde, puis ils font rentrer pour... on va tout vous soigner, on va tout guérir vos maladies, fait que tout le monde se présente à la clinique, puis finalement, c'est tout pour les tuer. Ils sont en train de faire ça sur la planète, puis toi, t'es comme outsider, t'es comme dans l'espace. C'est dans ton vaisseau, puis tu vas sur la planète, puis tu vas aller rencontrer des résistances, du monde qui résiste, des factions qui... Fait que là, c'est ça, t'es tout le temps dans ton vaisseau. Fait que quand tu disais, tu peux armer ton vaisseau, plus ou moins, tu vas mettre des tourelles, des petites tourelles. À date, ce que j'ai réussi à faire, c'est ça, c'est que quand ton vaisseau se fait attaquer, il tombe, puis là, il faut que tu défendes un peu ton vaisseau, puis tu vas avoir des tourelles. Okay, mais il y a plus de... Je me souviens, il y avait tu voyais le vaisseau dans les airs. Ça, tu t'achetais des intercepteurs pour aller tirer des UFO, des sous-marins. T'as pas cette partie-là. Ça, c'est dans XCOM 2. Puis là, j'ai fait vraiment les deux, je les ai séparés. J'ai joué aux deux avant, puis après ça, je me suis claqué War of the Chosen. Puis là, il pousse encore plus loin. Le jeu, il est 100 fois mieux avec l'extension. Ils ont vraiment, là... T'as beaucoup plus de potentiel. Tes soldats, tu peux avoir des bonds entre eux autres. Fait que plus que tu vas les envoyer en mission ensemble, ils vont développer un bond qui vont leur donner un +1 tir, une visée améliorée. T'as beaucoup plus de tactique, t'as des nouveaux personnages et que t'as des factions rebelles aliens qui se sont rebellés contre les aliens que tu vas attirer avec toi. Pour t'aider, fait que tu vas avoir des nouveaux soldats qui sont pas humains, qui vont avoir des capacités spéciales. Tu peux envoyer des missions secrètes faites par d'autres mondes. Fait que tu vas te dire, bon, ces deux soldats-là, ils s'en vont faire une mission, puis tu verras pas c'est quoi la mission, tu sais c'est quoi qu'ils s'en vont faire, mais tu la feras pas. Elle va se faire tout seul. Puis tu peux, selon ce que ils vont te dire, ok, ben, va faire la mission, puis tu peux payer 25 ressources, puis tes chances d'avoir un soldat blessé sont diminuées de temps. Fait que tu peux vraiment laisser partir cette mission-là, puis ça va te rapporter quelque chose. Écoute, c'est fou. Je l'ai pas fini encore. Okay. Je l'ai pas fini. J'ai fini le XCOM 2, puis l'histoire est pareille, sauf qu'elle est bonifiée. Tu repars à zéro dans l'extension. Tu repars à zéro, mais ça vaut à peine. T'as-tu encore... Parce qu'il y avait des maudits monstres, quand ils te pognent, ils te transforment en zombie. Fait que t'as ton soldat, là, tu le perds, mais en plus, il se transforme en zombie. Puis il est contre toi. Après ça, il se transforme en un monstre qui transforme les autres en zombies, puis ça finissait plus, puis tu te faisais massacrer toute ton équipe quand c'est bon. J'ai pas vu ça. Tu sais, je vais pas spoiler la game. De la fin. C'était peut-être à la fin, on te je vais pas spoiler. J'ai eu de la difficulté à quoique je fais du save and reload, mais à quelques reprises, j'ai sacré en tabarouette, trouver la combine pour être capable de passer au travers la game, là, c'était vraiment tough, sauf que
C'est bien fait, là. Il y en a un, tu donnes le lance-roquette. Là, il panique parce qu'il tu vas avoir des attaques psychiques dans le vieux. Là, j'ai pas joué à ça là. Là, il panique, il commence à tirer, puis là, il tue toute ta gang, qui sont tous regroupés avec son maudit lance-roquette. C'est encore ça. C'est encore C'est ça. encore ça, sauf que les attaques de panique sont dirigées vers les extraterrestres. Il va Ok. tirer au hasard, mais pas vers tes gars. C'est quand ils prennent le contrôle mental. Ok, là, Mais c'est fait. t'as des tactiques, là, c'est clair, tu sais, sans vouloir spoiler la game, mais quand t'as un gars, tu sais que lui, il va faire du psychique avec toi, ben c'est, Ouais. tu le gonnes dans ton tour. Fait qu'il Ouais, aura ouais, pas il le faut. temps de jouer son tour, l'extraterrestre, où il va faire son contrôle mental. Tu l'as gonné dans ton tour à toi. C'est vraiment tour par tour, là. Tu joues, tu tires, tu finis ton tour, eux autres avancent vers toi, oh, il reste du mouvement, quelque chose, il est en avant de toi, il va te tirer. Il n'y a plus de mouvement, il te tirera pas. C'est un jeu d'échecs, bien fait, les graphiques sont excellents. Ok, ouais, je pense que je commence à comprendre. Il y a du gameplay, t'en as pour. T'as un 30 heures facile de gameplay là-dedans. Ça veut Puis dire 300. donc. t'as du replay value. Tu veux refaire le game d'une autre façon, tu peux le refaire. J'étais vraiment content de retrouver ce jeu-là après comme 10 ans. Puis il est pas cher, j'ai commandé sur Amazon, je pense que j'ai payé 29$. Là. C'est pas un jeu qui est récent, je cherchais pas ça dans les nouveautés. sorti Là. cette année, là. Ça a sorti comme là, 3-4 ans. peut-être 3-4 ans, ouais. Puis checkez ça, sur Amazon, des jeux physiques, j'achète plus de copies physiques parce que je suis vraiment rendu comme dans le numérique total. Sauf que sur le Xbox Gold, faire l'achat de ce jeu-là, il est encore 79$. Je l'ai payé 25$ sur Amazon, livré en copie physique. J'ai la copie chez nous. Je suis pas un collectionneur, mais c'était un plus-value d'avoir ta copie physique. Là. Ouais, c'est ta paire. Fait que, puis c'est le Ultimate Package avec l'extension DLC, les 2 CD, tout. Tu sais, bon des achat, fois, bon achat. ouais, vraiment bon achat. À jouer, je dirais, amateur du tour par tour, là, c'est facile, un 8,5, 9 sur 10 là, pour XCOM 2. Ouais, vraiment un classique. Ben, je te le passerai, regarde. Vu que t'as pas d'Xbox. Ou non, il faut que tu t'achètes un Xbox. Ma Switch va très bien à job. La Switch va être. Non, j'avoue qu'il y a beaucoup de jeux qui ont sorti récemment sur la Switch qui m'intéressent, dont celui que je vais te parler. C'est un jeu que j'ai pas joué, sauf que j'ai regardé énormément de gameplay là-dessus. Ça s'appelle Untitled Goose Game et c'est sur Nintendo Switch. Je vous laisse le démo. Première des choses, quand ton micro est sur le mute, ça parle pas beaucoup. Ça, c'est. Fait qu'on a-tu manqué de ce qu'on vient de dire? On a manqué tout ce qu'on vient de dire. Bon. Donc, ok. Il n'y avait pas de son, malheureusement, sur le gameplay que je vous ai mis. Désolé. Le Untitled Goose Game. Première chose, le jeu est beau. Graphiquement, je pense que c'est important de le mentionner. Là, c'est solide comme graphique. Ça, les doigts. Ok. Et là, t'es Check ça, les autres. une oie. Puis l'oie, regarde là comment elle se promène. Elle est bien faite. Là. Elle est gracieuse. Puis la loi
elle fait chier. Le jeu, c'est que Loi, elle veut faire chier. T'as un to-do list à faire. Exemple, vole le chapeau du monsieur, puis lance-le dans l'eau. Ouais. Ou emballer en dehors de chez eux, Ouais. dans son jardin. Mais il n'y a pas de violence. C'est... Ben, tu peux crier pas pire. Tu fais, Tu cries, tu fais des cris doigts, tu peux prendre des choses dans ta bouche, tu tu peux sortir cries. des ailes de même. Et... C'est ça. C'est ça. Fait que c'est Mais la violence. Moi, j'ai une question tout de suite, là, je vous arrête là. C'est pour qui ça? ça, c'est pour tous. Tout le monde. Enfants, adultes, De tu 9 à prends 15 un ans. malin plaisir. Puis, c'est pas tout le temps évident. Ok, t'as comme des affaires que c'est vraiment tiré par les cheveux. Là. Comme là, t'as un panier à pique-nique, ce qu'on voit là. Il va falloir que tu t'installes pour faire un pique-nique, mais il manque du stock. Il C'est faut ça. aller voler du stock au village. Puis, il faut pas que le gars te voie voler du stock parce qu'il va aller rechercher du stock pour le remettre dans ses affaires. Puis s'il Fait te que voit, puis il te suit jusqu'à la maudite place de pique-nique, il va reprendre tout son maudit stock. Fait que ça peut devenir un petit peu gossant là, pour ce genre de choses. C'est un mist. Moi, je sais pas, c'est comme un mist. mist. Ben, non, c'est vrai, Ouais. c'est comme. Ben, faut que tu trouves la patente qui va faire. Puis souvent, c'est pas clair, là. Non, c'est- non, vraiment pas. Comme, gars, là, t'as le monsieur qui est Ça, pas il y a- content. Il y a une affaire, il faut que tu Alice, faut que tu fasses mettre au jardinier son chapeau de soleil. Tu comprends pas trop. Mais en fait, la solution, parce que moi, bon. Spoiler, Ah, fermez c'est vos écrans, spoiler. Bon, je dirais pas jusqu'en dans les détails. Il faut que tu y voles le chapeau que ça a la tête. Il y a une façon de le faire. Puis moi, je suis allé voir exactement comment, parce que j'ai zéro patience. Ben, après 5 minutes, j'étais un petit peu tanné, je voulais finir le tableau. Fait que c'est ça. Les affaires sont pas évidentes, mais tu peux t'amuser aussi. Tu peux, puis non, les villageois vont réagir à toutes tes niaiseries. Il y a des affaires à essayer. C'est le fun, c'est drôle. Si tu sais pas lire, Tu sais pas lire. Ah non, parce que les to-do lists sont écrites. Là. Tu sauras ça. pas quoi faire. Là. Fait que Ben, je tu pourrais peux. pas faire jouer ça à mon gars de 5-6 ans. Mais tu Mais pourrais pas- dire, T'as en pas lui besoin. disant, non, tu dis, regarde, les gars, de toute façon, il y en a pour comme 15 minutes avant de trouver comment il va faire ça. Mais il va trouver. Lui, il va essayer, ça va être essai-erreur, mais il va finir par trouver ton gars, là, tu sais. Mais tu peux avoir du fun juste à pas faire la liste, mais juste à écœurer les villageois en pognant des affaires qu'ils ont et en se sauvant. Je veux dire, tu peux crier après sans leur faire des sauts. Il y a moyen d'avoir du fun un petit peu de temps que ça. Il est bien fait. C'est loin. Tu sais, tu te souviens, il y avait Goat Simulator. Je sais pas si t'as vu ça. C'est des Je l'ai premiers vu jeux qui ont passer, sorti j'ai sur vu Xbox One, ou même Xbox 360, Goat Simulator. Puis c'était ça, c'était foutre le chiard dans la ville. Mais c'était vraiment foutre le chiard pour foutre le chiard. Là, il y a des objectifs. Puis, non, moi, le jeu, je le trouve beau. Il est bien fait, il est beau. C'est sûr que. T'as joué combien de temps, là, honnêtement? J'ai pas joué. J'ai regardé du monde jouer. J'ai pas de Switch. Ah, c'est vrai. Gab, il y a une Switch. Ouais, j'ai joué un C'est- petit peu. Ben, j'ai joué un peu, mais je me suis tanné après un petit temps. Fait que Ben, j'ai pas rendu bien loin. Ça devrait être ton projet, ça. Finir Finir. Untitled Goose Game sans walkthrough sur Internet. Zéro. Je vais avoir zéro patience. Puis zéro job. Ben, peut-être finir le prochain tableau. Là. Moi, je suis un petit peu plus loin. Après ce bout-là, tu es comme dans le village, il y a un petit gars avec des lunettes, puis tu peux le faire tomber, puis donner d'autres lunettes que ces lunettes que tu vas voler à la vendeuse. Mais j'ai pas fini ce tableau-là au complet. Il reste une couple d'affaires. Là, je vois qu'il est en train de se préparer un pique-nique. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, le gars, il s'en vient, puis il voit que tu prépares un pique-nique, il va tout ramasser son stock. Ben, c'est juste son stock. Mais sa nourriture, ça traîne sa personne. Fait que lui, il va. Parce qu'il faut que tu ailles voler une radio. C'est ça qui est tough. Ça fait du bruit. Puis là, il va t'entendre. Puis il va te courir après pour t'apogner. Puis là, s'il se ramasse là, parce que tu as ramené tous C'est ses pas légumes toi? de son jardin. Mais c'est le fun. T'as pas besoin de faire l'émission. Je veux dire, tu peux écœurer les villageois. Puis. Ça, là, c'est ce qu'on appellerait C'est un ton quest, là. C'est un genre Ouais. de quest. King Quest. King- Comme dans King- les premiers Goose King Quest. Quest, tu savais rien, tu savais pas comment faire. Comme les jeux Tu sous courais tout le Larry. temps. Ouais. Hey, les jeux sous. Ah, les jeux shoot, ouais. Ah, on pourrait faire un streaming de les jeux shoot à un moment donné. Ouais. Ça prend quelqu'un temps plein sur le walkthrough à côté pour pas qu'on panique, là. Ouais. Ok. C'est ça. Ok, fait que là, Ouais, je voulais vous parler de ça rapide. Je pense que c'était pas trop cher, mais ça me semble que c'est 30-35$, Gab. Je pense moins que ça, même. Je pense que c'était un jeu autour de 20-25. Ok. Ok. Bon petit jeu. Bon jeu. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour nos chroniques de cette semaine. On va passer à la dernière partie de notre petit podcast. Vous faites quoi cette semaine, Gab? Qu'est-ce que je fais? Ben, d'un, il faudrait que je finisse Blasphemous. Je suis rendu au dernier boss. J'ai pas réussi à le battre, il est trop difficile. Là, j'étais retourné faire d'autres missions, c'est de renforcer mon bonhomme.
J'en aurais essayé cette semaine. Sinon, gros projet de faire un chili végétarien. c'est... Oui, c'est ça. Puis ça, tu nourris qui avec ça? C'est moi puis ma blonde Ok. pendant un bout de temps. Là. Ça va faire des bons petits lunchs. Un peu de gym. Écoute, la bedaine, ça pousse tout seul. Fait qu'il faut faire quelque chose pour ça. Mais il y en a que non. Là, Non, mais, moi, j'ai pas ce problème-là. Ouais. Ben, depuis que tu te fais vomir à tous les matins, ça va bien. Moi, je suis sur un régime très strict. Clémentine, cigarette, that's about Tu it. vas, tu Puis t'assures boulimie, ouais. de brûler ta vitamine C tout de suite après l'avoir pris. Fait que Exact. t'arrives comme. C'est Tout calorie à fait, zéro, là, là. c'est- Ok, ok. Ah, ben, bonne Fait que toi, semaine. tu vas jouer à Blasphemous puis tu vas faire un chili. Ça va, ça. C'est pas mal ça ta semaine? Grosse semaine. Ben, il y a le travail aussi. Il y a le travail, mais parlons pas du travail. Ah, Non, Ça en intéresse dehors. pas- ça intéresse Toi, tu personne. sais quelque chose en dehors? Oh. En dehors du travail, si je peux me pogner un soir cette semaine pour jouer à Far Cry 5, que je joue depuis que c'est sorti, donc ça doit faire 1 an et demi que je l'ai pas encore Un an et fini. demi. Ça doit faire Ah 1 an oui, et demi. ben oui, c'est ils ont genre sorti. en mars. Ah ouais, Ils c'est ont pas le sorti jeu une extension d'en plus, là. Pas trop cher. C'est comme entre Je suis le, pas entre bon le en 5 jeu et le 6. vidéo. C'est ridicule que je sois là à participer au Twitch. Là. Ben, J'ai non, jamais mais été l'émission bon. n'est pas Bon, basée c'est là-dessus. bon. C'est bon, du monde bon. Le monde Checker veut que des tu- streams justement, là, d'un le- gars de 16 ans. Le podcast s'adresse à ça, à du monde qui n'ont pas nécessairement le temps, puis on va essayer de leur trouver des jeux qui justement qui valent la peine, puis qui bon, puis peut-être Ok. une nostalgie, puis Ok. et on va ramener de la vieille nostalgie pour le monde de 40 ans qui n'ont pas le temps. C'est ça le podcast. Puis c'est Ok. pas j'ai des jeux, c'est d'autres choses. Puis tu sais, vos commentaires dans le chat, on les a lus toute la soirée. Et Ça n'a pas arrêté d'une seconde. on va prendre ça en considération, assurément. Oui. Il va falloir qu'on est engage suggestions. un deuxième gestionnaire de communauté pour Ouais, répondre à ouais. toutes les questions puis tous les commentaires. Définitivement. Puis Ça établir prend du aussi une politique de commandite parce que, honnêtement, faire ça gratuitement, ce qu'on fait là, ça n'a aucun sens avec le temps Non. et l'énergie qu'on y met. La qualité du matériel, surtout. Écoute, le matériel, ça nous a coûté des Ouais. milliers de dollars. Une Ouais, une force. chance, j'ai acheté une caméra. Plusieurs de Ah oui, fractions, ok. plusieurs Avant- fractions de milliers de Avant dollars. qu'on close Mm. le podcast, Oui. j'aimerais parler d'un achat magnifique. Tu veux-tu nous en parler? On va faire le contraire du unboxing. Un achat magnifique. C'est le reboxing. Et la C'est caméra. Ok, ok, l'histoire, avant que Ruben nous présente son produit, c'est que l'histoire de ça, c'est que j'ai dit, va chercher une webcam, ça prend une deuxième webcam parce qu'on ne peut pas tous se filmer un à côté de l'autre. Fait qu'il dit, ouais, pas de trouble. Fait qu'il est allé chercher qu'on est un la, côté de l'autre, là. la D-Link Cam Wi-Fi. C'est une caméra Wi-Fi. Ça ressemble à une lampe de gars de mine. Tu pourrais te mettre ça sur la tête. Ouais, je pense que c'est ça. C'est probablement ça. Comme ça. Dans le fond, tu t'en vas dans une mine, puis tu peux, les C'est gens, ça. Wi-Fi, S'il y dans a la des mine. mutants dans la mine qui t'attaquent, ben tu vas avoir des preuves plus tard. Y a-tu pour un la laser postérité. qui sort de ça? Non. Ok, garde, on n'en parlera pas longtemps. Ça dit try before you buy. T'as pas essayé avant d'acheter? C'est un truc de C'est surveillance caméra, c'est zéro une caméra web. Il faut que tu linkes ça avec ton routeur. Il n'y a pas. C'est. Il y a un Ben, code, c'est il y a un sûrement code sur ça. ton téléphone. Hein. Faut Ouais. que tu checkes son téléphone. Tu mets ça sur ton téléphone, mais c'est un ordi, ça marche T'as pas besoin de trop. dire que c'est super, on n'a pas de Ça peut commandite être de super D-Link utile. encore. Oui. Si tu as besoin d'une caméra chez vous puis tu veux checker qu'est-ce qui se passe pendant que tu n'es pas à la maison, Du sur ton stalk- téléphone. tu reçois du monde chez vous, tu veux faire du stalking aux toilettes. Exact. Si tu vas faire un wall mount, tu vas la cacher en arrière d'un mur. Mais sauf Tu- que là, tu on veux a ça. du monde. Fait que c'est comme l'inverse de ça qu'on a besoin. Quand t'as du monde, tu veux une caméra. Ce qui est hot, une caméra Wi-Fi comme ça, c'est qu'il faut que tu aies une prise électrique pour la brancher aussi. Ah, wow. Fait que c'est pas USB, il faut que tu aies une prise Oui, c'est vrai, électrique. on voit le logo. Non, je cherchais pas le fil USB, il n'y en a pas. Ok. Donc, c'est connecté Wi-Fi, ça doit passer par ton réseau, il faut que ça soit décodé. Fait que, oubliez ça le setting pour OBS. Mais qu'est-ce que je fais avec ça à cette heure? Là? Ben, c'est Je compatible. vais aller, je peux pas le renvoyer. Oui, c'est ben le oui, tu magasin. l'envoies. C'est compatible avec la maison intelligente, par exemple. La maison, tu sais pas. La maison. Non, Il y en a une. ça, tu remets ça dans la boîte. Faut que tu renvoies, trouves la maison clairement. intelligente puis que tu aies la portée dedans. Ils vont-tu leur prendre C'est ça Ben que oui. c'est écrit. C'est où? la source? Ben oui, la source. Ils vont leur prendre, ils vont donner un crédit, tu vas pouvoir t'acheter. Il y a un vieux char téléguidé qui vend. T'achètes-le. Non, c'est sûr qu'ils le reprennent, tu dis il ne marchait pas, je veux pas rien savoir de ça. Ouais, Puis là, il va dire c'est ouais, vrai, je t'ai vu à ton podcast, t'as démoli ma caméra, Ouais, je la t'en veux parle pas.
Ça, on va peut-être faire avec, c'est ça qu'il va te dire. Ok, je vais essayer de le Ouais. remballer sur le sens du monde puis le ramener au magasin Ouais. là, cette semaine. Mais Encore ça, un je te esti donne d'affaire. Fait- Ah, tout garoché tantôt. Pour revenir, Ruben, Oui. cette semaine, toi, tu ramènes la webcam. C'est ça, son Ah oui, activité. c'est ça. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Je joue Ouais. à Far Cry, je ramène la caméra, je t'achète une caméra USB que tu peux plugger directement sur USB. ton ordinateur pour qu'on puisse faire un autre podcast puis aller rejoindre un plus grand auditoire encore. Ok, moi de mon côté, je vais essayer de finir mon XCOM 2. Je vous tiens au courant quand je l'ai fini. Je vais peut-être essayer un petit jeu aussi que j'ai downloadé cette semaine. Je vous garde ça pour. un dans jeu- le un fond, jeu mystère. oui, jeu Mystère. mystère. On s'en revoit dans 2 semaines. Pour l'instant, le podcast est aux 2 semaines. Puis s'il y a une demande, je voyais les gens dans le chat tout à l'heure qui demandaient pourquoi vous n'êtes pas live à tous les jours. Ben, parce qu'on a une vie, tout simplement. C'est ça. Voilà. Pas de vie, pas de podcast, vie, pas de moins de podcast. En fait, c'est ça. On fait ça pour le fun, il faut que ça reste le fun. L'équilibre vie podcast. Exact. c'est très important. Fait que on vous souhaite sur ça une bonne semaine, un bon 2 semaines, puis on se voit dans 2 semaines. Génération Jambon.